Après 2 semaines de pénurie de carburant, la ville de Ouarglaï, dans la région du centre-est, a été de nouveau ravitaillée hier mardi. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Plus que 72 heures pour l'ouverture de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao. Hier mardi, le ministre en charge de l'artisanat Serge Poda, à l'issue d'une visite au siège du Siao, rassure que tout est fin prêt pour accueillir l'événement. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience le mardi 24 janvier 2023 au Conseil supérieur de la communication. Le collège des conseils de cette institution de régulation des médias a présenté sa vision au chef de l'État et sollicité son soutien dans la mise en œuvre des activités. Le chef de délégation, le président du Conseil supérieur de la communication, Abdoulaziz Bamogo, a indiqué à l'issue de l'audience que l'objectif de la rencontre avec le président de la transition était de lui présenter les membres du collège des conseils et de lui dire merci pour son implication dans le dénouement heureux de la situation que prévalait au Conseil supérieur de la communication. La délégation a aussi rassuré le chef de l'État que depuis le dénouement de cette crise, l'institution est mise en mode de marche convenablement. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Kato Masaki, a procédé le mardi 24 janvier 2023 à Ouagadougou à une remise de dons de riz à la population burkinabé. 1196 tonnes de riz d'une valeur totale de plus de 2 milliards de francs CFA. Denis Ouedraogo, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a laissé entendre qu'une partie du don ira pour les besoins alimentaires et nutritionnels et l'autre partie sera monétisée dans l'optique de financer les projets de développement. Et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukari Zoungrana, a reçu le mardi 24 janvier 2023 l'envoyé spécial pour le Sahel du gouvernement de la République tchèque, l'ambassadeur Thomas Ilikni. À l'issue de ces échanges avec le ministre de l'administration, le diplomate a laissé entendre qu'il est venu rassurer les autorités burkinabées du soutien de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Il dit être prêt à livrer le matériel nécessaire pour combattre et gagner la guerre contre le terrorisme. Parlons toujours de rencontres dans ce journal. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu le vendredi 20 janvier dernier avec une délégation du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Avec le chef de l'État, la fédération a abordé les questions liées à la promotion de la paix. Selon le président de cette fédération, El Hadji Oumarou Zoungrana, le chef de l'État est fortement engagé pour ramener la paix au Burkina Faso et il a invité les associations islamiques à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je vous le disais en titre, la ville de Ouarglaï dans la région du centre-est a été ravitaillée hier mardi en carburant après 2 semaines de pénurie, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Selon toujours l'AIB, ce ravitaillement a été possible grâce aux efforts conjugués des volontaires pour la défense de la patrie de 2 communes. À noter que depuis quelque temps, les camions citernes ont beaucoup de difficultés pour emprunter la nationale numéro 17 pour cause d'insécurité. Parlons culture dans ce journal avec le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, où le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, Serge Poda, était avec ses collaborateurs en visite le mardi 24 janvier 2023. Une visite qui s'inscrit dans l'optique de toucher du doigt l'état d'avancement des différents sites devant accueillir les artisans. Les sites étant prêts à 98%, les 2% d'imperfection, selon le ministre, correspondent au pavillon de la créativité qui, comme son nom l'indique, requiert la plus grande attention, c'est-à-dire un embellissement, voire un retour à neuf. Néanmoins, il a affirmé que tout sera fin prêt à la date du début des festivités. Il faut noter que le Siao est prévu du 27 janvier au 5 février 2023 à Ouagadougou sous le thème Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Dernier élément de ce journal et parlons toujours culture avec la protection des patrimoines culturels dans le Sahel. Les professionnels des musées maliens, burkinabés
et bien d'autres pays internationaux se retrouvent à Ouagadougou durant une semaine pour réfléchir à comment faire des musées des pays du Sahel un réel pôle d'attraction culturelle. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du projet du Conseil international des musées intitulé Renforcement de la sécurité des musées dans la région du Sahel et lutte contre le trafic illicite des biens culturels, cas de 22 musées au Mali, au Burkina Faso. Lancé hier mardi 24 janvier 2023, entend se tenir en une semaine, et c'est là à travers des réflexions et partage de connaissances. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.